Bienvenue à ce rendez-vous de l'information de la semaine sur ESAE Télévision. Tout de suite, le sommaire. Le directeur de l'Office du baccalauréat, Alphonse Da Silva, est dans un processus continu de modernisation du premier diplôme universitaire conformément aux exigences actuelles d'une part, d'autre part, celles communautaires. À la faveur d'une conférence de presse, le DOB a exposé aux professionnels des médias le processus d'inscription, les pièces à fournir, les innovations et la date butoir des dites inscriptions. La première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mariam Chabi Talata, a réagi ce matin aux rumeurs la désignant comme colistière du chef de l'État Patrice Talon à la présidentielle du 11 avril prochain. C'était cet après-midi lors du retrait de son formulaire de parrainage à la Sénat. Le président Patrice Talon a participé par visioconférence à la 58e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ce samedi 23 janvier 2021. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Bonsoir si vous nous recevez. La désignation de Mariam Chabi Talata comme colistière du président Patrice Talon à la présidentielle de 2021 n'est pas encore officielle. En revanche, le deuxième vice-président de son parti politique, l'Union progressiste, Abraham Zizidoroué, a justifié le choix de Mariam Chabi Talata. Au micro d'Abdelkader Achirou, il a fait savoir que le processus de désignation du colistier du président Talon a connu un blocage lors du vote. Et face à ce blocage, l'avis du chef de l'État a été sollicité. Ce dernier, pour départager, a introduit le critère de genre dans le processus de désignation. Pour plus de détails et d'explications, je vous invite à suivre Maître Abraham Zizidoroué qui nous expose les coulisses du processus de désignation qui a été infructueux. Pour rester fidèle quand même au système partisan, car n'oublions pas, la réforme, c'est pour enraciner les grands partis politiques, les partis d'envergure nationale. La réforme du système partisan, c'est cela. Mais sachez que l'élection présidentielle, c'est un homme, un individu, un homme en duo, en solitaire, face à son peuple, face à la population. Il fallait donc allier
cet impératif constitutionnel à la logique partisane de la réforme. Évidemment, il a demandé aux partis qui le soutiennent de désigner son colistier, de désigner en notre sein celui ou celle qui pourrait le seconder pour la bataille qui s'annonce. Évidemment, les deux grandes formations qui ont cet avantage, c'est l'Union progressiste et le Bloc républicain. Je n'ai rien à vous cacher. Nous sommes allés en primaire, en élection primaire. Le chef de l'État, notre candidat, pour tester nos convictions, nous a donc demandé, deux grandes formations qui le soutiennent, de lui trouver un candidat au poste de vice-président. Pour pouvoir dégager un candidat, nous sommes obligés de faire les primaires. En notre sein, à l'Union progressiste, il y avait un certain nombre de candidats. C'était environ une demi-douzaine. De l'autre côté du BN, je ne connais pas le nombre de candidats qu'il y avait. Bref, à notre niveau, notre joker, c'est l'actuel ministre de l'Intérieur. Du côté du BN, leur joker, c'est le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Nous sommes donc entrés en conclave. Nous avons échangé. Nous avons mis des critères, une procédure qui pourrait nous amener à nous départager. Nous avons fini par engager le vote après plusieurs jours, plusieurs journées, plusieurs séances de discussion. Quand on est entré en conclave, on est entré en vote, nous avons fait pas moins de 3 tours de vote. Le résultat est demeuré le même, 17 pour l'un, 17 pour l'autre. Nous étions incapables, nous était impossible de dégager un seul. Et ça, je peux vous dire que c'est un test. C'est un test qui est fait au niveau de nos deux formations pour voir à quel point, et je peux dire, pour moi le test c'est bon, quoi qu'on dise, parce que on aurait dégagé quelqu'un, ça aurait été bon, ça veut dire qu'on serait arrivé à un consensus, hein? On se serait compris, quelqu'un aurait fait un sacrifice au bénéfice de l'un des deux finalistes. Ça aurait été la meilleure solution, certes. Mais vous savez que la logique partisane, la discipline du groupe, du parti, a prévalu ici et chaque camp est demeuré sur sa position. Ce qui explique ce score 17-17. À partir de cet instant, la désignation nous échappe désormais. Notre candidat, chef de l'État, a repris la main. C'est ça que depuis quelques jours, on entend par-ci, par-là. Il lui reviendra de nous dire qui est son colistier ou qui est sa colistière. Il y a beaucoup d'éléments, mais c'est à lui. J'ai dit, même si je le savais, je ne le dirais pas, par respect pour l'autorité. Il revient au président de dire qui est son ou qui est sa colistière. C'est avec Mariam Talata que le chef de l'État ira probablement déposer sa candidature à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Mariam Talata est une femme politique béninoise âgée de 57 ans et mère de 4 enfants. Elle est inspectrice de l'enseignement secondaire et enseignante certifiée en philosophie.
Suppléante du ministre Saka Lafia lors des législatives controversées d'avril 2019, elle est entrée au Parlement à l'issue des élections et occupe le poste de première vice-présidente. Je vous invite à suivre Maître Abraham Zizdoroué qui commente les qualités et compétences de cette femme qui s'apprête à entrer dans l'histoire du Bénin. Non, si c'est du point de vue du quotient personnel, il n'y a pas grand-chose à dire. Nul n'est parfait, chacun avec ses forces et ses faiblesses, mais si c'était elle, je peux dire ici, tous les critères que nous avons retenus, le professionnalisme, elle est professeure certifiée de philosophie, elle est directrice départementale, et de son corps, elle est au plus haut niveau, inspecteur de l'enseignement secondaire, au point, le critère de professionnalisme, elle le remplit. Le critère de discrétion, de mon point de vue, elle le remplit. Elle est première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Peu de gens la connaissent comme telle. Ça veut dire qu'elle a la discrétion. Elle allie la discrétion à l'efficacité. Moi, elle milite certes au sein de l'UP. Je l'ai connue. C'est un cadre compétent de ce point de vue. Elle est très structurée. Elle est très structurée dans ses interventions, dans les débats que nous faisons. Je l'ai connue, je l'ai vue, très structurée, très courageuse également, courageuse de ses opinions. C'est ce que je peux dire. Alors, par rapport aux critères qu'on a fixés au départ, on la retrouve avec les mêmes critères que les challengers dont on a parlé tout à l'heure, mais ce qu'elle a de plus que ces challengers, c'est le critère genre. Ça veut dire que même si les autres remplissaient tous les critères, le critère genre, elle a de plus que les autres. Et je crois que c'est ça qui pourrait faire la différence. Mais elle était candidate à rien, elle n'était pas sur notre courte liste, pas du tout. On aurait pu la citer, mais elle n'y était pas. Elle n'y était pas. Donc, comme moi je dis, le pouvoir c'est Dieu qui donne. La couronne, c'est Dieu qui vous la met. Si c'était le cas, ce serait bravo. Mais c'est le critère genre qui l'aurait emporté. Je ne voudrais pas qu'on instrumentalise éventuellement sa désignation si le cadre venait. Il n'y a pas lieu de voir ici c'est BR qui a gagné, c'est UP qui a gagné. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit du critère genre. Et je crois que de ce point de vue, au plan international, le Bénin aurait beaucoup à y gagner. Dans la même veine, la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mariam Chabi Talata, a réagi ce matin aux rumeurs la désignant comme colistière du chef de l'État Patrice Talon à la présidentielle du 11 avril prochain. C'était après le retrait de son formulaire de parrainage à la Sénat. Suivez sa réaction sur des images tournées par notre envoyé spécial Seton Delarios à Djagbeno. Comme vous, j'ai appris l'information et j'attends que le chef de l'État, qui est celui qui choisit son colistier ou sa colistière, qu'il se prononce là-dessus. C'est tout ce que j'ai à dire. Je remercie les uns et les autres. C'est une surprise pour moi aussi. Merci. La vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mariam Chabi Talata, n'a pas été la seule élue à avoir retiré son formulaire de parrainage ce lundi à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Son collègue député Sani Mama et le maire de la commune de Kopargo, Ignace Ourou, se sont acquittés également de ce devoir républicain. Cela porte désormais à 157 le nombre total de formulaires délivrés par l'institution électorale depuis le démarrage de l'opération le 12 janvier dernier. Suivez les impressions des députés Mariam Chabi Talata et Sani Mama après le retrait de leur sésame. Je suis arrivée ici pour le retrait de formulaire de parrainage.
Donc, je suis arrivée à 11 heures exactement et j'ai pu déjà finir les formalités. Qu'est-ce que cela montre? Cela montre que la Sénat est habituée à organiser les élections et qu'en ce qui concerne ces élections présidentielles marquées par la nouveauté qu'est la vice-présidence, la Sénat nous donne à voir son savoir-faire. C'était pas évident vu que c'est une expérience inédite qu'un dispositif qui paraît aussi bien huilé soit mis en place. Ça veut dire que ce sont des hommes de qualité, des hommes et des femmes de qualité qui gèrent cette institution. Tout s'est passé comme on pouvait s'y attendre. C'est sérieux, c'est rigoureux et il n'y a pas de possibilité de manipulation. Donc nous, ça nous conforte dans notre position et ça nous amène à penser qu'au Bénin, nous savons faire les choses dans les normes. Moi, je n'ai aucune inquiétude. J'ai foi en cette institution, comme j'ai toujours foi en toutes nos autres institutions, parce que nous autres Béninois, quand nous le voulons, nous montrons que nous avons un savoir-faire qui peut faire école ailleurs. Notre souhait, c'est que l'expérience que nous vivons, avec l'introduction de la vice-présidence pour des élections groupées, que cette expérience, elle fasse école, qu'il y ait des effets d'entraînement un peu partout en Afrique, parce que des élections chaque année, c'est trop pour nos économies, nos faibles économies. Il faut qu'on aille vers la rationalité, la rationalisation plutôt de tous les processus. Vous savez, toute réforme, quand elle est faite, implique le changement des anciennes habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Dans le cas d'espèce, il s'agit de mauvaises habitudes, ça je l'ai souligné tantôt. Je suis très content et très fier aujourd'hui d'être député à l'Assemblée nationale et d'avoir voté cette loi qui nous a amené à ce parrainage. Je viens chercher mon formulaire et je suis très content d'être parmi les premiers députés, parmi les premiers élus, maires comme députés, qui vont instituer dans notre pays le système de parrainage, qui va maintenant clarifier, baliser tout ce qu'il y a comme élection dans notre pays. Ce qui est sûr, je rassure les Béninois, il y aura une élection inclusive, il y aura la fête, comme on a l'habitude de le faire. Nous allons parrainer beaucoup de candidats que nous estimons capables de conduire les destinées de ce pays. Et puis il y aura une élection inclusive. Ça là, c'est que les gens se rassurent par rapport à cela. Le maire de la commune de Kopargo, Ignace Ourou, de la Force Corée pour un Bénin émergent FCBE, considère l'institution du parrainage comme une évolution normale du jeu démocratique. Il tire un satisfecit à la Sénat pour le dispositif mis en place dans le cadre de la délivrance des formulaires. Suivez-le. J'avais en venant cru que c'est un tabou, mais j'avoue qu'en moins de 5 minutes, je suis rentré en possession de mon formulaire et ceci s'est passé en 4 étapes. En 4 étapes, une étape qui est faite en double, puisque je suis venu à l'accueil où j'ai décliné mon identité et puis je suis allé à la deuxième étape où le formulaire a été tiré, bien sûr après la vérification de mes données personnelles. Et après cette deuxième étape, je suis allé à la troisième étape où je suis rentré en possession de mon sésame. Et puis la dernière étape, c'était la porte d'entrée, comme on le dit souvent. Je suis descendu de l'arbre par où je suis monté. Vous savez, nous devons évoluer lorsqu'on vit. Et nous devons évoluer depuis la conférence des forces vives de la nation qui aboutit à la démocratie. On a évolué avec un système. Mais après près de 30 ans, il fallait aussi retoucher des choses. Et je pense que c'est en droite ligne que les législateurs ont demandé ou ont créé cette innovation pour permettre qu'on aille aux élections. Donc je suis là, c'est une fierté, nous allons expérimenter cela pour voir ce que ça va donner. Et à coup sûr, cela réduirait le nombre
d'élus et de candidats. Vous savez, on enregistrait des nombres pléthoriques, ce qui fait que parfois même, nos parents dans les milieux beaucoup plus reculés s'embrouillent pour exprimer leur choix le jour du vote. Je pense qu'avec 159, 160 potentiels parrains, on aurait au maximum 9 à 10 candidats. Et je pense que le traitement même sera plus aisé pour nous, les politiciens, et également l'institution en charge d'organisation de cette consultation qui pointe déjà à l'horizon. Il ne reste que 2 formulaires de parrainage à délivrer pour boucler cette étape du calendrier électoral au terme de la 10e journée de l'opération. La Sénat attend recevoir le député Augustin Aronvoye-Bla et le maire de la commune de Sinandé, Biorkouri Sani. Sensibiliser ses lieutenants à adopter un comportement responsable durant la période électorale. La coordination nationale du projet Talon Caution 2021 a formé les membres du département de Lomé sur les thématiques patriotisme et leadership en période électorale le samedi 23 janvier 2021 à la Maison internationale de la culture de Porto Novo. Compte rendu, c'est Ondelarios Adjagbeno. Contribuer à la consolidation de la démocratie électorale au Bénin par la promotion de valeurs démocratiques, tel est l'objectif de la formation initiée par le projet Talon Caution 2021 à l'intention des membres du département de Lomé le samedi 23 janvier 2021 à Porto Novo, à la veille de l'élection présidentielle d'avril prochain. La dite formation, dont les thèmes à développer sont très riches, est une nouvelle occasion de rencontre pour les membres de TC21 en général et en particulier pour ceux de Lomé en attendant les autres départements pour mener des réflexions sur les nombreux objectifs, missions, genèse, vision et fonctionnement du projet. Le patriotisme en période électorale, le leadership en période électorale, la préparation de la campagne à l'américaine sont entre autres les thèmes de formation de ce jour que j'ai le plaisir même de vous citer ici. La coordination nationale s'est attachée les services d'experts pour les différentes communications. Le président de Jeunesse Debout pour le développement du Bénin, JDDB, a entretenu les participants sur la culture du patriotisme pendant la période électorale. À quel niveau nous devons manifester notre patriotisme? C'est de s'approprier, de prendre les projets de société et de les étudier, de voir en quoi chaque projet de société va engager le Bénin sur une voie de développement. Animé d'un patriotisme, nous devons accompagner ce projet. Autour de nous, on doit en parler, on doit sensibiliser les gens à s'approprier ce projet afin que les gens aillent voter en toute conscience pour le candidat qui porte le projet qui en réalité deviendrait dans ces conditions notre projet. Le coordonnateur du TC21 de la commune de Semekpodi a partagé avec les participants 14 qualités d'un leader. Intégrité, conviction, clairvoyance, humilité et la confiance sont entre autres points développés par le deuxième communicateur. Nous devons, en période électorale, essayer de cultiver toutes ces qualités et nous montrer différents par rapport aux autres. Nous sommes sur le terrain. Nous allons par exemple rencontrer un adversaire sur le même terrain qui en même temps commence par nous apostropher. Quelle conduite avoir? Est-ce que nous allons aussi répliquer? Non. Nous devons lui montrer qu'au TC21, notre comportement est différent. Les participants sont aguerris de la formation. Au cours de cette formation, j'ai été vraiment ému, car au cours de cette formation, j'ai appris beaucoup de choses. Moi, je suis dans la commune de Misrété, et déjà autour de moi, je dois mettre au parfum, je dois mettre mes éléments aussi au parfum de ce que je viens d'enquérir ici. On peut dire, réunir nos éléments, nos leaders, leur parler, les former aussi.
leur parler de ce qui a été dit à la formation aussi, afin qu'on puisse travailler dans une ambiance conviviale. Conformément à sa mission et à ses objectifs, le projet Talent Caution 2021 envisage mener une campagne à l'américaine pour la victoire de son leader. Les membres du TC21 ont remercié le président Patrice Talon pour avoir décidé de briguer un second mandat afin de poursuivre l'édifice de développement qu'il a entamé depuis 2016. Le directeur de l'Office du baccalauréat, Alphonse Da Silva, est dans un processus continu de modernisation du premier diplôme universitaire conformément aux exigences actuelles d'une part, d'autre part, celles communautaires. À la faveur d'une conférence de presse, le DOB a exposé au personnel des médias le processus d'inscription, les pièces à fournir, les innovations et la date butoir des dites inscriptions. Si au cours de l'édition précédente, la dématérialisation n'a pas permis l'inscription en ligne des candidats officiels, contrairement aux candidats libres, l'inscription à l'examen du baccalauréat 2021 se fera dans une certaine mesure en ligne. Pour plus d'explications et de détails, je vous invite à suivre Alphonse Da Silva au micro d'Abdelkader Achirou. Les inscriptions au baccalauréat 2021 se font par les chefs d'établissement pour les élèves de classe de terminale et les candidats libres qui individuellement doivent aller sur la plateforme de l'Office du baccalauréat et constituer leur dossier à déposer auprès des représentants de l'Office du baccalauréat et qui sont présents dans les 12 départements actuellement. Moi-même, je viens de Parakou où j'ai pu constater le bon déroulement des inscriptions. Cette année, le processus d'inscription est entièrement dématérialisé, aussi bien pour les candidats officiels que pour les candidats libres. L'Office du baccalauréat récupère globalement auprès des candidats l'acte de naissance, puisqu'on veut voir l'acte de naissance papier, et le formulaire d'inscription. Donc tout se fait de manière dématérialisée. Nous sommes à l'époque du Covid et nous voulons préserver aussi la santé des candidats. Nous recevons les dossiers en ligne et cela se passe plutôt bien. Ça va aussi dans le sens des réformes de l'UMOA, puisque nous sommes membres de l'UMOA. Il y a le bac UMOA qui doit avoir lieu normalement d'ici 2024-2025 et je crois que nous serons parmi les premiers à emprunter cette voie. Bien, alors il y a la carte d'identité. La carte d'identité, cette pièce est présente dans les dossiers afin de lutter contre certaines fraudes. Parce qu'il y a de faux candidats qui peuvent venir avec les cartes d'identité d'autres. Mais maintenant, ce stratagème ne marche plus au niveau de l'Office du baccalauréat. Et ce document permettra aux candidats de s'inscrire en bonne et due forme. Il n'est pas question de rejeter les dossiers, puisque tout se fait en ligne. En ce qui concerne la carte d'identité, l'autorité nous a dit que cette année, il y a quelques problèmes. Nous avons pris ça en compte, si bien que le récépissé suffit. Certification d'identité personnelle. Donc, nous serons regardants pour que de faux candidats ne deviennent pas, effectivement, alourdir le taux d'échec. Nous serons regardants et avec les autorités, et compte tenu du fait que c'est une réforme qui prend corps, nous allons regarder ça de près et il faut remercier le gouvernement pour la délivrance des actes de naissance sécurisés. Ça permet effectivement aussi dans l'espace UMOA de faire en sorte que nous sommes quand même à la pointe en ce qui concerne la dématérialisation. L'inscription au baccalauréat prend fin le vendredi 29 janvier 2021 à 18h30 précise. Vous savez,
la rigueur est de mise et durant notre tournée, nous avons signifié cela à tous les candidats, à tous les chefs d'établissement et les DEDEPS que nous devons remercier pour leur collaboration et qui ont fait le travail du terrain. Et d'ailleurs, ce que j'ai remarqué à Parakou, il y a 48 heures, tout se passe plutôt bien. Et je voudrais appeler tous les candidats à s'inscrire pour que nous puissions avoir des candidats qui vont réussir et pour que nous puissions avoir des candidats qui ne prêtent pas les noms d'autres candidats pour pouvoir réussir. Voilà donc ce que nous avons fait pour que le bac de cette année soit aussi à la hauteur du bac de l'année dernière et qui, malgré la pandémie, nous avons pu organiser ce bac-là et je le répète toujours, c'est grâce à la pugnacité du chef de l'État qui, dans l'espace du mois, a été le premier à dire que le bac aura lieu. Et lorsque nous avons commencé à nous préparer, en dépit de Covid-19, mais évidemment nous avons pris les dispositions, masques, mesures barrières, etc. Tous nos collègues de l'espace humois aussi ont pu faire leur examen en bonne et due forme et à temps. Donc je salue les autorités pour cette pugnacité et je crois que le bac de cette année aussi sera une réussite. Le président Patrice Talon a participé par visioconférence à la 58e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ce samedi 23 janvier 2021. Au cours de cette conférence, les chefs d'État ont échangé sur la question relative à l'état de la communauté en cette période de propagation de la pandémie de la Covid-19. Aussi ont-ils discuté à propos des rapports sur la situation au Mali. Et voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée. Bonsoir.